Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner physique, Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu du genre de cartes de combat à collectionner à être sorti dans les années 90, bien avant les Pokémon. Voilà, c'est un jeu que je trouve passionnant. Vous pouvez jouer en carte physique dans des clubs. Vous avez des clubs dans les principales villes de France. Bon, l'inconvénient, c'est que vous devrez acheter des cartes, donc dépenser de l'argent. Sur MTG Arena, vous avez des codes promotionnels qui vous permettent d'acquérir des cartes de manière gratuite. J'ai fait une vidéo comme ça dans ma playlist découverte de Magic sur ma chaîne YouTube Olivier Dunette. Donc si vous regardez cette vidéo sur smartphone, vous pouvez regarder pour vous faire une idée, pour voir si le jeu vous plaît ou pas. Et si le jeu vous plaît, je vous conseille très très fortement, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, et je vous conseille très vivement de passer au visionnage sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone on ne voit rien, et ça va vous écœurer plus qu'autre chose. Donc voilà, donc on va jouer. J'ai joué un des premiers decks que j'ai créé, mon deck blanc, vert, bleu, ange, donc avec des anges. Je joue en alchimie, donc contre un adversaire humain. J'espère commencer en premier, j'espère avoir une bonne main. Je joue contre Nick. Moi c'est Lightning Wave. Une de choc en anglais. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai Giada Fontaine de l'Espoir pour 2 mana. Ange de la Vitalité pour 3 mana, j'ai en double. Duplication extravagante pour 6 mana. Au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie d'une note permanente, créez un nom de terrain ciblé que vous contrôlez. Enfin, j'ai Bonipole Bûcheronne pour 6 mana, portée. Quand Bonipole arrive, créez Beau, un jeton de créature légendaire bleu bovidé avec la force et l'endurance de Beau sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. A chaque fois que vous attaquez, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain depuis votre main ou votre cimetière. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli et je joue une plaine, donc une mana blanche. Donc il me faut 2 mana pour invoquer Giada Fontaine de l'Espoir. Il a invoqué Dépression de Jungle, il a gagné 1 point de vie. Je joue une île, comme ça je pourrai jouer mon duplication extravagante bientôt. Et je joue Giada Fontaine de l'Espoir. Donc je vole Vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc là vous voyez il y a un halo sur la carte, ça veut dire que la carte a le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer à ce tour-ci, elle peut défendre mais elle ne peut pas attaquer à ce tour-ci. Elle l'attaquera au tour d'après. Voilà. Mon adversaire a joué une forêt. Donc il doit avoir un deck bicolore noir-vert. À moi de jouer, je joue une autre plaine. Alors je peux jouer l'écuyer de chevalier céleste. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1 sur l'écuyer de chevalier terrestre. Donc l'écuyer de chevalier céleste a au moins 3 marqueurs +1 sur lui. Il a le vol et un chevalier en plus d'athlétique. Allez, on joue ça. J'attaque Aïma de 2 vols. Je fais 2 points de dégâts, 19 à 20. Il regarde ses cartes, il joue une deuxième forêt, donc il a 3 mana. Donc il peut invoquer une créature à 3 mana. Qu'est-ce qu'il fait? Il invoque Charmeuse de Port-Fontaine, Progéniture. Vous pouvez payer 1 mana supplémentaire au moment où vous lancez ce sort. Si vous le faites, quand cette créature arrive, créez en copie une copie 1-1. Quand la Charmeuse de Port-Fontaine arrive, les cartes de créatures dans votre main acquièrent perpétuellement. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer. À moi de jouer, je joue l'ange de la vitalité. Mon écuyer va gagner un +1. Voilà. J'attaque Aïma de 2. « 17 à 20, il regarde ses cartes. Quand il y a un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Il
joue un marais, donc il a 4 mana. Donc il peut invoquer une créature à 4 mana. 2 coups d'invocation. Il joue Maa, vol, piétinement. Donc une 6-5 vol, piétinement. Parade, défaussez-vous une carte, les créatures que vous contrôlez. Votre adversaire contrôle en tuant une nuance de base de 1. Parade. À chaque fois qu'un permanent et la parade que vous contrôlez devient la cible d'un sort d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort, cette capacité avant que ce joueur ne paye le coût de mana. Bon, c'est encore à lui de jouer. Il a entamé un sablier là. Là vous voyez, ça c'est un sablier. Il a un autre sablier en réserve, donc quand ce sablier arrivera à terme, s'il ne joue pas, mais il a un autre sablier en réserve qu'il peut utiliser, sinon il passe le tour. Donc il fait passage forcé, une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, détruisez un véhicule ciblé. Donc il a tué mon ange, je joue un autre ange de la fatalité, mon écuyer va passer à 3-3. À moi de jouer, il y a une créature vol piétinement. J'ai une 3-3, allez j'attaque pas. Donc ça c'est mon deck blanc, vert, bleu, ange. Donc il y a énormément d'anges à l'intérieur. Il regarde ses cartes. Il joue le soulèvement de Garruk. Quand cet enchantement arrive, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à la carte à 4, piochez une carte. Les créatures que vous contrôlez ont le piétinement. À chaque fois qu'une créature avec une force supérieure égale à la carte que vous contrôlez arrive, piochez une carte. Donc elles ont toutes le piétinement. Moi je joue l'ange éblouissant, une créature de 3 vols. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Mon écuyer va avoir un troisième marqueur +1/+1, donc il va avoir le vol. Voilà, c'est une 4-4 qui a le vol. J'ai 4 créatures volantes. Je vais jouer, j'attaque avec tout. Il va bloquer, normalement il bloque avec sa 6-5, il bloque ma 4-4. Voilà. Donc 12 points de vie à 20, le premier qui arrive à 0 a perdu. Je joue notre forêt, il a 6 mana. Il invoque Velka. Effectivement. Voilà. Et il met des créatures en place. On commence à sentir mauvais. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 créatures. Je vais pacifier sa 12-12. Voilà. Alors je peux attaquer. Je n'attaque pas, j'ai des créatures trop faibles par rapport à ces créatures, donc je n'attaque pas. Il invoque une 4e forêt. Il a 7 mana. Il invoque le fouilleur de jungle 1-1. Donc toutes ces créatures ont le piétinement. Il devrait attaquer avec tout. Moi j'attaquerai avec tout si j'étais lui. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 créatures actives. Voilà, il attaque avec toutes ces créatures. Le fouilleur de jungle a le mal d'invocation, donc il ne peut pas attaquer.
Je choisis les bloqueurs. Alors, je vais choisir un. Ah, mais ils ont le piétinement. Bon, c'est pas grave. Ils ont le piétinement. Allez, je bloque. Je vais me prendre des points de vie dans la tête, mais c'est pas grave. Je vais prendre 2, 3. Je vais prendre beaucoup de points de dégâts dans la tête. Là, il me va plus faible. Ça. Une créature ciblée. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué. J'ai perdu. Voilà. J'ai perdu. 0 à 12. Il a pu invoquer plusieurs créatures en même temps. Voilà, il a invoqué ces 3 créatures, ces 4 créatures. Bon, il avait une 12-12 que j'ai réussi à pacifier. Donc pacifier, ça veut dire que cette créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Il avait une 6-4, une 6-2, enfin une 6-5, une 3-3, une 6-6. On va refaire un match. On refait un match. Pardon. Je suis enrhumé. Je joue contre Vincent Kozakshina. Affronter Vincent, l'adversaire j'en promets. Donc j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai 2 îles, donc 2 manas bleus. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 manas. Je l'ai en double. Et j'ai Séraphine de l'avant-garde pour 4 manas. Allez, j'écarte ces cartes. Je joue un terrain bicolore blanc-noir. Donc il doit avoir un deck bicolore blanc-noir. Je joue une plaine, mana blanche. À lui de jouer. Il invoque une plaine. Et le faucon de guérisseur, une créature 1-1, vole bien de vie. Il a 2 faucons de guérisseur. Moi je joue une deuxième mana blanche. Il faut une 3e mana pour invoquer l'ange de la vitalité. Il gagne un point de vie. Et il devrait attaquer avec tout. J'ai pas de créature sur le champ de bataille. Donc je serai lui, j'attaquerai avec mes 2 faucons de guérisseur. Comme ça il fait 2 points de dégâts et comme il a le lien de vie, il gagne 2 points de vie. Une créature qui a le lien de vie, si elle crée X points de dégâts, X points de vie dans la tête de l'adversaire, elle gagne autant de points de vie. Enfin, son joueur, le joueur qui contrôle cette carte gagne autant de points de vie. Donc là j'ai 2 créatures à 1, le lien de vie. Donc si elles attaquent toutes les deux, elles me font 2 points de dégâts. Donc je perds 2 points, je gagne 2 points. Voilà, 18 à 23. J'ai le frère de manche d'Ajani, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Il a gagné 2 points de vie, donc c'était une de 2, donc il passe à 4-4. On a joué, j'ai joué une 3e plaine. Je joue l'ange de la vitalité.
qui a le mal d'invocation. Donc vous voyez, il y a un halo sur la carte, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. Donc elle peut défendre ce tour-ci, mais elle ne peut pas attaquer. Elle doit attendre le tour d'après pour attaquer. C'est ça le mal d'invocation. À part si la créature a la célérité. Si elle a la célérité, elle peut attaquer dès le moment où elle arrive sur le champ de bataille. Donc il a 3 manas. J'en ai 3 aussi. Il joue un sablier. Il a plus de sablier de réserve. Là vous voyez, il y a marqué 0. Moi j'ai un sablier de réserve. Il regarde ma carte. Il va passer le tour. Non. Il joue la reine Phyrexiane. Au début de votre entretien, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. J'ai bloqué un de ces faucons guérisseurs. Il prend 5 points de dégâts, donc j'ai 13, il a 25. Il a gagné des points de vie, donc son frère de Bandajani passe à 6-6. À moi de jouer, je joue une plaine, pardon. Et je vais jouer la Séraphine de l'avant-garde. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour surveillez un. J'ai une de 2. J'ai une de 2, je regarde si j'attaque ou si j'attaque pas. Si j'attaque, je lui fais 2 points de dégâts. Au prochain tour, il peut me faire 7 points de dégâts. Allez, j'attaque pas. Donc lui, il va perdre un point de vie à chaque tour. Il pioche une carte à chaque tour et il perd un point de vie à chaque tour. Ça, c'est des créatures de la mort. Hein. C'est typique de la mort. Vous perdez des points de vie. Il invoque le brigadier inspirateur. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, il pioche une carte. Son frère d'un Bandajani passe à 7-7 puisqu'il a gagné un point de vie. Il passe à 8-8 maintenant. Et il va attaquer. Il attaque avec les deux. Donc je bloque son faucon de guérisseur, il m'a 3-3. Et il m'a les deux, je bloque sa 8-8. Il a gagné un point de vie, donc son frère de Bandajani est passé de 8-8 à 9-9. Moi de jouer, je joue 1000. Je vais jouer l'ange de la Serra, bonne vigilance 4-4. Je n'attaque pas. Est-ce que j'attaque ou j'attaque pas? Si j'attaque, il me reste une créature pour bloquer. Je bloque ça à 9-9, il reste à 2-1, il me fait 2 points de dégâts. Si j'attaque pas, je bloque les deux. Allez, j'attaque pas. Allez, je n'attaque pas. Il a pioché 2 cartes, il a perdu un point de vie, 26 à 13, c'est pas gagné. Il regarde ses cartes. Quand il y a un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Il sort un ange éblouissant de 3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Alors il devra attaquer avec sa 9-9 et sa 2-1. Il invoque le guérisseur béni par le soleil. Lien de vie. Son meneur de Bandajani, son frère de Bandajani est passé à 10-10. Donc beaucoup de pression. Je bloque avec ma 3-3. Comme ça j'évite de prendre 10 points de dégâts dans la tête. Je joue une île. Je peux jouer
Duplication extravagante. Au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie du note permanent non terrain ciblé du contrôler. Je vais faire ça. Je copie. Je n'attaque pas. Il pioche de cartes, il perd un point de vie à cause de son arène phyrexiane. Il a 26 points de vie, j'en ai 13. Il regarde ses cartes, il joue un marais. Donc il a 6 mana, il peut invoquer une créature à 6 mana de coup d'invocation. Il joue l'ange éblouissant. Le sanctificateur dans l'art et chaque fois qu'une créature qu'on contrôle arrive, il gagne un point de vie. Il attaque. J'ai bloqué sa 13-13 avec ma 4-4. Je vais prendre 2 et 2, 4. Et 3, 7 points de vie dans la tête. Je vais passer à 6 points de vie. J'ai une forêt. Je vais jouer l'ange de la vitalité. Et le faucon de vol guérisseur. Il a 31 points de vie. Voilà. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, pioche une carte. À chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive, il gagne un point de vie. Il en a 2, donc ça fait 2 points de vie. Et 1 de vie. Et à chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive, il gagne 3 points de vie. Donc à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, il gagne 3 points de vie. Je regarde mes cartes. Je fais un éphémère, hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Donc je vais sacrifier le faucon. Il a gagné des points de vie, donc son frère de Bandajani est désormais une 15-15. Je suis obligé de la bloquer. Et je vais prendre 2 et 2, 4 et 2, 6. Et 4, 10 points de vie, donc je meurs. Voilà, je meurs. 35, 44, c'est une défaite franche. C'est une défaite franche. Pas d'entre-deux. Et je rejoue. Je joue contre Trust Star. Enchanté Trust Star. Adversaire en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'ange éblouissant pour 3 mana, j'ai l'en double. L'ange de Serra pour 5 mana. Et le balotte déchaîné pour 6 mana, dont 2 verts. Piétinement 6-6. Une créature 6-6. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, vous pouvez créer un jeton de créature 4-4 d'herbette. Allez, j'écarte ces cartes. Je dis bonjour. Il regarde ses cartes. Il joue une plaine. Il invoque le chat enchanté. Une créature 1-1 vient de vie. Ouais, je pioche Bonipal Bûcheron. Je joue une plaine. J'ai besoin de 3 mana pour invoquer l'ange éblouissant, dont un blanc. Donc là j'ai une mana sur le terrain et j'ai 2 mana. J'ai 2 terrains dans ma main, donc j'aurai 3 mana. Je peux avoir 3 mana et invoquer l'ange éblouissant. Lui il pose une deuxième plaine, donc deuxième mana blanche. Il attaque avec son chat enchanté, il me fait un point de vie, je perds un point de vie. Il gagne un point de vie. Je joue une deuxième plaine. Au prochain tour, je pourrais invoquer mon ange éblouissant. À lui de jouer, il regarde ses cartes. Il pose une troisième plaine.
Donc il a 3 mana, il peut invoquer une créature qui demande 3 mana plus d'invocation. Voilà, alors j'ai la vitalité. C'est 3 mana dans un blanc. Une créature volante. Continue, il me fait un point de dégâts avec son Shadoutier enchanté. J'ai 18 à 25, 18 à 23. Allez, je joue une forêt. Et là, je peux jouer l'ange éblouissant ou le brigadier inspirateur. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Allez, je joue ça. Là, j'ai pioché une bonne carte. Je pioche une île. Il invoque un deuxième ange à vitalité. Il attaque avec 2 de ses créatures. Je vais bloquer son ange à vitalité avec mon brigadier inspirateur. Deux cartes meurent. Cette carte n'est pas morte, je ne comprends pas pourquoi. À moi de jouer. J'ai pioché Séraphine de l'avant-garde. Vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez une 3-3. Après j'ai une 2-3. À chaque fois qu'une autre créature qui contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Allez, je joue ça. Il invoque un prêtre sacré, une créature à 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc comme il a le Shadoutier enchanté, il va faire des points de vie. Il va gagner des points de vie, donc son prêtre sacré va gagner en stats. Il va passer de 1 à 2, 2, 3, 3, etc. À moi de jouer. 4 points, je ne bloque pas. Je pioche le Giganotosaurus, une créature 10-10. Allez, je pioche, je mets une île. Je joue mon ange Serra 4-4. Là, si j'attaque, j'ai une 2-3, il a une 4-4. Donc il m'affiche 4 points de dégâts. J'ai une endurance de 3, donc 3 moins 4 égale moins 1, je meurs. Et je lui fais 2 points de dégâts, il a 4 d'endurance, 4 moins 2, 2, il ne meurt pas. Donc je n'attaque pas. Je n'attaque pas, il pose une 5ème plaine. Donc il a un deck mono couleur, mono blanc. Il regarde les cartes. Et il attaque avec sa 4-4. Je bloque avec ma 4-4, nos 2 créatures meurent. Voilà. Je viens de piocher l'écuyer de Chevalier Céleste. J'ai invoqué la Séraphine de l'avant-garde. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez. J'ai surveillé, regardez la carte qui est au-dessus de ma bibliothèque. Une jeune Valkyrie. Allez, je garde, ce sera ma prochaine carte de pioche. À moi de jouer, toujours une 2-3, il a toujours une 4-4 en face, donc je n'attaque pas. Je joue un deuxième prêtre sacré. Il regarde mes cartes sur le champ de bataille. Il regarde ses cartes sur le champ de bataille. Il a une 4-4. Allez, je bloque. Voilà, je bloque avec mes 2 créatures. Donc il va tuer une de mes créatures. Une autre survie, elle meurt. Donc j'ai l'ange d'Acera qui a une fine. Alors je peux jouer la jeune Valkyrie. À chaque fois qu'un autre ange que contrôle arrive, met un marqueur +1/+1 sur cette créature.
J'ai l'ange éblouissant vol quand à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Et l'écuyer de chevalier céleste. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur l'écuyer de chevalier céleste. Tant que l'écuyer de chevalier céleste a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur lui, il a le vol, est un guerrier et un cavalier en plus de ses athlétiques. Bon, il faut que je joue des grosses cartes. Allez, je joue l'ange de la vitalité. Non, j'ai éblouissant, pardon. Je peux jouer l'écuyer de chevalier céleste. Je garde l'ange de fatalité. Je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour défendre. Quand on attaque, les créatures deviennent engagées. Elles ne peuvent plus défendre même à ce tour, à part si elles ont la vigilance. J'invoque le commandant aspirateur, une créature 1/4. À chaque fois qu'une créature avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Moi de jouer, je fais l'ange de la fatalité. Je vais exiler son cimetière. Le cimetière, il est là. C'est là où vont toutes les créatures qui ont été tuées, tous les rituels qui ont été effectués, etc. etc. Allez, je garde la plaine. S'il attaque, je peux faire 4 points de dégâts et moi je peux lui faire 7 points de dégâts. Donc j'attaque avec lui. Il ne peut pas bloquer parce qu'il n'a pas de créature avec le vol. S'il peut bloquer ma vie, il ne le fait pas. 19 à 18. On invoque la gardienne angélique. 5-5. Et à chaque fois que une créature qui contrôle l'attaque, elle acquiert un indestructible jusqu'à la fin du tour. Allez hop. Je bonipole. Une créature 6-5. Je crée un jeton beau. Confère excellence. Je garde. Donc lui il a une 5-5. J'attaque avec tout. Il va sûrement bloquer ma 4-4. Il va sûrement bloquer ma 4-4 avec 7 à 20, voilà, c'est un retournement de situation. Pose une 7ème plaine. Donc il a 7 mana, il peut invoquer une créature qui demande 5 mana, 7 mana de coup d'invocation. Moi j'ai 2-4, j'ai 6 créatures sur le terrain. Vieillir ensemble. Alors trouvez 2 cartes de créatures parmi les 10 cartes du dessus de la bibliothèque puis mélanger. Les cartes de créatures de votre main gagnent perpétuellement +1/+1. Je joue ça. Je pioche Giada Fontaine de l'Espoir et Brontodon déchaîné. Giada Fontaine de l'Espoir. Une 2-4, une 3-3, allez, je joue la 3-3. Je garde le mage céleste clinquant. J'attaque avec tout. Et il devrait bloquer. Je vais piocher une carte. Je ne sais pas ce qui se passe. Il gagne des points de vie, ses créatures augmentent en stats. Donc maintenant il a une 5 volant. Voilà, moins 15 à 21, 36 points d'écart. Une bonne partie. J'avais beaucoup de créatures, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'avais 7 créatures. Bon, ça suffit. On va faire une dernière partie. Après, je vous laisse. J'espère que vous allez bien.
Je vais faire un big up, un spécial dédicace comme on disait dans les années 90 à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hawk qui ont eu qui ont décidé de s'abonner à ma chaîne. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez des notifications à chaque fois que je pose une nouvelle vidéo. Vous pouvez mettre des likes, des pouces bleus sous les vidéos. Et s'il vous plaît, de grâce, prenez 30 petites secondes, 30 secondes minuscules pour mettre un commentaire sous la vidéo, pour me dire si vous avez aimé ou pas la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, est-ce que vous voulez que j'aborde un thème particulier, etc. etc. Je rejoue, je jouerai mon deck blanc, vert, bleu. Je vous compte Fast Ice 3007. Enchanté Fast Ice. Vous commencez. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai une forêt, donc une mana blanche. Une mana verte, pardon. J'ai 2 gardiens aspirateurs pour 3 mana. Cercle de l'avant-garde pour 4 mana. Big Bill semeur d'épines pour 2 mana. Et ballotte déchaînée pour 6 mana. Et je garde ces cartes. Je dis bonjour. Et je joue une forêt. Donc ça au prochain tour je pourrais jouer Big Bill semeur d'épines. Il joue une plaine, donc mana blanche. Il invoque le chef du cœur enchanté, une créature à un lien de vie. Je pose une île. Je peux poser mon Pigbill semeur d'épines. Donc il a le touche terre. À chaque fois qu'un terrain contre la rime mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana dans 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Pose une deuxième plaine. Il invoque le frère de bande d'Adjani. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. En mode joué, je vais booster ma créature. Mon Pigbill semeur d'épines passe de 2/2 à 3/3. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec son chat. Bon. Détruit. Il a gagné un point de vie parce que son chat m'a infligé un point de dégâts. Donc il pose une 3ème plaine, il regarde ses cartes. Il attaque avec le phare de bande d'Adjani. Il fait 3 points de dégâts, 17 à 21. Je booste mon Pigbill. Il passe de 3/3 à 4/4. Voilà. Et je ne peux pas jouer mes créatures. Je n'ai pas. Il me faut de la mana blanche. Je n'ai pas de mana blanche. J'attaque. Voilà, 17 à 17. Sur une 4ème plaine, donc il a définitivement un deck mono blanc, mono couleur blanc avec des cartes blanches. Je peux jouer vieillir ensemble. Donc, trouvez 2 cartes de créatures parmi les 10 cartes du dessus de la bibliothèque, puis mélangez les cartes de créatures. Voilà. Alors j'ai pioché le sanctificateur de l'arrière-pays. Et l'ange sera. J'attaque. Ce qui bloque. Il va sûrement garder son frère de bande d'Adjani hors du combat pour pouvoir gagner en stats. Pioche une carte. Il pose une 5ème mana blanche. Il invoque. Il invoque l'Ira. Hop venant, une créature 5/5, vol, initiative, lien de vie. Donc vol, c'est une créature qui vole, qui ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol ou la portée.
L'initiative, c'est que cette créature attaque en premier. Au lieu que les dégâts soient simultanés, elle attaque en premier, donc elle peut tuer l'adversaire avant qu'il ne fasse des points de dégâts. Et le gain de vie, ça permet de gagner des points de vie. Voilà. Donc s'il m'attaque avec sa 5-5 que je ne bloque pas, je prendrai 5 points de dégâts et il gagnera 5 points d'endurance. Suivant. Donc je n'attaque pas parce qu'il y a une 5-5 ici. Je dois me défausser une carte. Allez, je sacrifie mon écuyer. Il invoque Cyraline, la griffe du lion, une créature qui a 4 initiatives. À chaque fois que Cyraline attaque, les autres créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Alors lui m'a attaqué avec sa créature volante, j'avais pas de créature volante ou avec la portée, donc j'ai pris 5 points de dégâts, il en a gagné 5, 12 à 18. À moi, je booste mon pilier semeur d'épines, c'est une 5-5 maintenant. Et j'ai pioché Galotte déchaînée, une créature 7-7 touche terre. Allez, au combat. J'attaque. Il va bloquer avec ces 2 créatures normalement. Voilà, son Lyra venant est engagé puisqu'elle a attaqué. Suivant au bloqueur. Il devrait bloquer avec ces 2 créatures qui ne sont pas engagées, c'est-à-dire ce frère de bande d'Ajani et Cyraline, la griffe du lion. Il réfléchit. Il ne bloque pas, donc j'ai fait 5 points de dégâts, 13 à 12. Ah, je peux jouer pour 5 mana dans 2 verts, doubler le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Allez, je vais faire ça. Dans ma créature, mon pique semeur d'épines passe de 5-5 à 8-8. Il invoque un ange de Serra 5-5. Lien de vie, vol, vigilance. C'est 9 points de dégâts. Ça y est, je suis mort, moins 4 à 19. Bon, voilà. Il avait des bonnes cartes. Il avait 2-6-6. Il avait 3-6-6 dans 2 volantes. Bon, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, comme quoi vous pouvez voir que à Magic on gagne pas à tous les coups. Voilà, il y a des moments où on perd. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez voir sur ma chaîne les playlists. J'ai créé 2 playlists, une qui comporte tous mes combats de parties commentées de Magic, de la plus ancienne à la plus récente. J'ai une deuxième playlist découverte de Magic où je vous montre comment installer Magic sur votre ordinateur, avoir des cartes gratuites, etc. etc. Voilà. Donc je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.